Jocelyn Sapoti, je suis maire de Lamentin, président de la communauté d'agglomération Nord-Bas-Terre. Je suis un politique par conviction parce que je défends des valeurs, je défends des projets. Avec une équipe, nous avons une vision du développement de Lamentin. Nous sommes arrivés aux affaires en 2014, nous avons trouvé une situation pas facile, mais on s'en est pas plaint. On s'est retroussé les manches, on a travaillé, nous avons payé les dettes que nous avons trouvées, des dettes importantes, des dettes sociales à hauteur de 4 millions d'euros, des dettes envers le personnel à hauteur de 3 millions d'euros, des dettes envers les fournisseurs qui dépassaient les 2 millions d'euros. Mais nous les avons payées et malgré ça, nous avons pu investir. Nous avons pu le développer. On a réalisé Ravinshot quand même, qui est resté là pendant 11 ans en attente, où nous avons pu faire le pôle administratif en réhabilitant l'ancien logement des maîtres du bourg, qui était là aussi une ruine. Pareil pour au niveau du club House Tennis, nous avons pu reprendre ce dossier-là et le terminer, le réaliser. Beaucoup de nouveaux projets qui ont été réalisés, l'aire de jeu du bourg, qui est un vif succès. Il faut voir maintenant le soir quelle animation qu'il y a au bas du bourg de Lamentin grâce à non seulement cette aire de jeu, mais le parcours sportif sécurisé qu'il y a à côté, les terrains de tennis qu'il y a à côté. Il y a une vraie vie aujourd'hui dans le bourg de Lamentin, chose qui n'existait pas auparavant. Faire du bourg de Lamentin un écoquartier en récupérant 7 hectares de terrain derrière l'église de Lamentin, des projets sérieux de développement pour l'avenir aussi du côté des 14 hectares de l'État qu'il y a du côté du ciné-théâtre, sur Ravinshot, eh bien, il faut aller plus loin. Avec CAPES, nous avons un super projet où, pour la première fois dans les Antilles françaises, on va pouvoir faire une eau minérale plate. Et ce sera à Lamentin et en Guadeloupe. C'est quelque chose de phénoménal pour la santé des Guadeloupéens, mais aussi pour le rayonnement de la Guadeloupe et de Lamentin au sein même des Antilles françaises. C'est un projet important. À Caillou, eh bien, il faut faire effectivement Jola 2. Ça, c'est un projet majeur pour le développement de la commune de Lamentin. Mais toute la zone de Caillou que nous sommes en train aujourd'hui d'urbaniser, avec une grande école qui prendra plus de 500 élèves, ce n'est pas rien. L'école des maîtres de la Rosière, qui était bien sûr une verrue et où il y avait une délinquance énorme. Mais premièrement, nous avons détruit effectivement ce logement vétuste. Et là, nous allons y mettre un centre d'activité, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas un centre commercial, mais c'est un centre d'activité. Vous aurez 4 petits commerces de proximité et un centre médical à l'étage sur seulement 1500 mètres carrés. Et tout autour de cela, vous aurez bien des aires pour pouvoir faire passer les véhicules, des passages piétons et permettre effectivement un accès sécurisé à l'école. Donc Lamentin est en train de se développer, il faut aller encore plus loin. Et puis, on a fait un travail sérieux quant aux écoles. Nous avons sécurisé les entrées des écoles, ça a été le cas à Vincent, ça a été le cas à Pierrette, et puis la cantine scolaire, où à la Poussinière, il n'y avait pas de réfectoire. On a aujourd'hui un réfectoire aux normes à la Poussinière, et puis une cantine où, quand même, les Lamentinois peut-être ne le savent pas, mais je le dis, vous avez la cantine la moins chère de la Guadeloupe. C'est la commune de Lamentin qui offre aujourd'hui un tarif le plus avantageux pour les parents d'élèves de la Guadeloupe. Ce n'est pas rien tout cela. Et en faisant cet effort-là, eh bien, nous avons pu redonner confiance aux Lamentinois dans la gestion de la chose publique. On voit le changement et la proximité, le travail se fait. Les routes, de nombreuses routes ont été faites. De nombreux trottoirs ont été faits. Nous sommes en train de travailler sur l'éclairage public actuellement, où il reste encore à faire. Pareil, quand il y a des difficultés avec les entreprises, eh bien, nous sommes là, puisque nous avons connu une crise grave à la crèche Marcel Cheval. Eh bien, on a trouvé la mairie de Lamentin pour sauver la crèche Marcel Cheval. Et si la mairie de Lamentin n'était pas là, eh bien, c'est des dizaines de personnes aujourd'hui qui seraient au chômage, mais aussi des parents qui n'auraient pas pu effectivement trouver d'endroit pour pouvoir mettre leur enfant et aller travailler. Donc la crèche Marcel Cheval est repartie grâce à la commune de Lamentin, mais nous
Nous accompagnons aussi d'autres structures. La crèche Manouchka est accompagnée régulièrement par la commune de Lamentin. Il y a aussi d'autres petites structures qui sont prévues et que nous allons mettre en place avec la caisse d'allocation familiale. Il y a un vrai dynamisme à la fois pour tous les publics concernés, et puis ne parlons même pas du sport, où là nous avons développé un certain nombre de plateaux sportifs. Nous sommes en train encore de développer des plateaux sportifs un peu partout sur le territoire de Lamentin. On l'a fait à Pirette, on l'a fait à La Rosière, on l'a fait à Blachon, et nous avons encore un programme là maintenant, c'est pour Vincent, maison de quartier à Vincent, et là c'est sûr qu'il y a une vraie dynamique qu'il faut continuer. Il y a un vrai travail qu'il faut continuer, et notre objectif, c'est d'aller encore plus loin et de continuer ce travail-là qui, pour l'instant, donne des résultats et qui est une réussite.